à partir de ces notions d'hybridation, de recouvrement d'orbital atomique, nous avons compris qu'il y a au moins deux manières de faire des liaisons covalentes, du recouvrement sigma, recouvrement direct, ou alors des recouvrements pi. Et le recouvrement pi, c'est un recouvrement latéral, je l'ai déjà explicité ici, et ça nous permet de décrire ce qu'on appelle des doubles liaisons. Ça veut dire une liaison sigma et une liaison pi, ou alors des triples liaisons, une liaison sigma et deux liaisons pi. Donc, pour ça, vous avez des exemples en travaux dirigés et vous devez être capable de reconnaître dans une molécule où sont les liaisons simples sigma, les liaisons doubles qui possèdent, je vous rappelle encore une fois, une liaison sigma et une liaison pi, les liaisons triples qui sont constituées d'une liaison sigma et de deux liaisons pi. À partir de là, nous avons discuté des aspects de géométrie, en vous montrant par exemple que dans une hybridation sp3, il y a donc 4 directions de densité électronique partant de l'atome hybridé sp3 et qui lui confèrent une situation tétraédrique ou pseudo-tétraédrique selon que ces 4 directions de densité électronique sont effectivement occupées par un atome ou alors par un doublet non liant. Vous vous souvenez? On a traité le cas du méthane, CH4, de l'ammoniac, NH3, ou H2O. Dans ces 3 exemples, le carbone, l'azote et l'oxygène sont en hybridation sp3. Et bien sûr, la forme de la molécule n'est pas tout à fait la même, puisque dans le méthane, il y a bien 4 constituants d'ailleurs identiques autour de lui. Dans l'ammoniac, il y a 3 hydrogènes, plus un doublet non liant. Et dans l'eau, il y a 2 hydrogènes et 2 doublets non liants. Ça, c'est les bases, en fait, pour comprendre et décrire de manière relativement rigoureuse de nombreuses molécules de la chimie organique ou organométallique. Et vous, bien sûr, qui êtes plutôt des biologistes, c'est très important pour que vous soyez capable de reconnaître, pour ce qu'elles sont, les molécules du vivant. Et dans le vivant, il y a de nombreuses molécules, depuis de toutes petites molécules jusqu'à de très très grandes molécules, comme l'ADN, dont nous parlerons tout à l'heure un tout petit peu, du point de vue d'une de ses propriétés, qui est la chiralité. Bien. Donc maintenant, si on constitue des molécules avec des liaisons simples, des liaisons doubles, des liaisons triples, on fait toute la richesse de la chimie et on peut discuter effectivement de certaines propriétés, c'est ce que j'avais annoncé au début de cette partie du cours, propriétés de ces molécules, fonction du type de liaison dans lesquelles sont engagés les atomes et bien sûr la forme de la molécule. Alors, le premier exemple qu'on va traiter aujourd'hui, qui est le domaine de la stéréochimie ou isomérie en tant que telle. Je reviens un moment là sur la diapo. Vous voyez une molécule qui possède des carbones hybridés sp3, des carbones hybridés sp2, et bien sûr, si vous envisagez des mouvements dans cette molécule, eh bien, on peut imaginer des mouvements autour des liaisons de type sigma. Par exemple, vous le voyez entre le premier carbone à gauche, la sp3, et le carbone sp2. Ce type de liaison peut tourner. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, définitivement pour vous, c'est que les 2 carbones hybridés sp2, qui donc sont reliés par une liaison sigma et une liaison pi, il n'y a pas de rotation possible. Oui, puisque le recouvrement latéral bloque le mouvement de cette liaison. Et ça veut dire que cette molécule qui est représentée là, eh bien,
elle a au moins deux formes, si on écrit sa formule brute. Une forme où les deux groupements, là, le premier groupement méthyle et l'autre groupement diméthyle, sont du même côté de la molécule, ou alors d'un côté différent. Alors j'ai fait un petit modèle simple ici. On imagine que sur le modèle que j'ai construit, la liaison entre les deux atomes bleus est une liaison double. Ça veut dire que ça m'interdit de faire ça. Vous voyez, c'est bloqué. Par contre là, hein, bien sûr, ici ça peut tourner là aussi, et vous voyez bien que si on écrit la formule brute de cette molécule, eh bien je ne sais pas en l'écrivant si mes deux groupements ou atomes verts sont de part et d'autre, comme ça. On va voir, hein, c'est une configuration qu'on appelle E, comme Entgegen en allemand, ou alors une autre configuration, mais qui m'oblige à casser normalement, vous voyez, cette liaison, puisque c'est une liaison double, du même côté, configuration Z, zusammen. Alors pour fixer les idées, vous regarderez vos diapositives sur ces configurations E et Z. Et si on regarde attentivement ces différentes configurations, on voit que deux molécules avec les mêmes groupements sont donc des stéréoisomères, hein, différents, mais ils ne sont en plus pas images l'un de l'autre par un miroir, ce qu'on va appeler donc les énantiomères, hein, on va y venir. Et on a là une propriété particulière qu'on appelle la diastéréoisomérie. C'est-à-dire que c'est indiqué là sur la diapositive, deux composés diastéréoisomères, on ne peut pas passer de l'un à l'autre sans casser une liaison, hein, et typiquement c'est une liaison de type pi, la double liaison ou la triple liaison. Donc il y a des exemples qui sont donnés, et c'est à partir de là qu'on définit les isomères E et les isomères Z, hein, et ça c'est une notion que vous devez connaître en première année à l'université. Si on vous demande de décrire donc une molécule comme ça, et que les deux groupements les plus lourds sont du même côté, vous devez savoir dire que c'est l'isomère Z de cette molécule, et si c'est comme ça, c'est l'isomère E. Bien sûr, on va y revenir un tout petit peu plus tard, il faut définir quels sont les groupements les plus lourds et les plus légers, hein, puisqu'on parle d'isomère Z, zusammen, lorsque ce sont les atomes ou les groupements les plus lourds sur la double liaison qu'on considère, qui sont du même côté. Donc je passe à l'autre point très important, hein, qui sera d'ailleurs le point pratiquement final de cette partie du cours, hein, qui est une introduction bien sûr aux notions de stéréoisomérie, c'est cette notion de chiralité. Alors c'est une notion bien sûr très importante, en particulier lorsqu'on fait de la biologie, hein, puisque la chiralité est une propriété intrinsèque, si vous voulez, pratiquement du vivant. Hein. Le vivant, construit à partir de l'ADN, qui est une hélice droite, hein, vous le savez, on vous l'a dit quand même, vous êtes des spécialistes de l'ADN. Il y a même des physiciens qui essaient de comprendre, encore aujourd'hui, il y a des travaux hein, qui essayent de saisir l'origine de ce sens à l'hélice, une origine qui peut être liée à des phénomènes de la physique des particules, hein, et donc d'une forme de dissymétrie hein, dans certaines propriétés d'émission de particules fondamentales. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous, c'est d'essayer de décrire cette notion de chiralité et de voir comment est-ce qu'en chimie, on l'utilise de manière habituelle. Donc la définition, c'est celle qui est indiquée sur la diapositive. Un objet est chiral s'il ne se superpose pas à son image dans un miroir. Donc c'est ça l'idée. Alors, bien sûr, la première anecdote que je raconte toujours, même dans les cours de cristallographie en master, c'est que nous faisons cette expérience de la chiralité souvent au cours de la journée, en particulier lorsque nous rentrons dans notre salle de bain et qu'on se regarde dans un miroir. C'est-à-dire que la personne qu'on voit dans le miroir, ce n'est pas nous.
c'est notre énantiomère. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, vous saviez ça? C'est la raison pour laquelle il y a des gens, quand ils se voient sur une vraie photo, ils ne se reconnaissent pas. Ou alors ils disent ah, je ne peux pas me voir en photo. Ou alors, qu'est-ce qu'ils disent encore? Je ne suis pas photogénique. Mais parce que les gens vous voient habituellement comme vous vous voyez sur la photo. Alors que nous, hein, on a l'habitude de se voir dans le miroir et on croit que celui qu'on voit dans le miroir, c'est nous. Mais ce n'est pas nous, c'est notre énantiomère. Alors, bien sûr, ça vient à l'origine, hein, et l'origine grecque de ce mot vient de la main. L'objet chiral qu'on peut facilement identifier, hein, lorsqu'on a la chance d'avoir 2 mains et 5 doigts accrochés à chaque main, vous voyez bien, ces 2 objets se ressemblent hein, beaucoup, mais ils sont énantiomères, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas superposables. Hein. La main droite et la main gauche, ce n'est pas le même objet, hein, vous avez déjà remarqué. Alors, la manière la plus concrète de voir ça pour nous ce matin, voici un atome de carbone noir en hybridation sp3 et j'ai mis autour de cet atome de carbone 3 groupements différents. Le blanc, on va dire que c'est un atome d'hydrogène, et ensuite on a 3 groupements, soit considérés que c'est des atomes ou des groupements moléculaires, qui sont l'orange le plus léger, le rouge de taille intermédiaire, hein, dans les règles de Prelog qu'on a vu tout à l'heure, et le violet le plus lourd. Donc voilà un carbone entouré par 4 groupements différents, et cet objet est un objet chiral. Pour s'en convaincre, eh bien, vous imaginez ici un miroir, et voici l'image de cet objet dans un miroir. Vous voyez? Tout le monde voit? C'est bien l'image parfaite de ma molécule dans un miroir. Nous avons ici l'atome le plus lourd, nous avons ici l'intermédiaire, le plus léger il est en haut, c'est l'hydrogène, et le second, l'orange, vers moi. Et maintenant, et c'est ça qu'il faut que vous fassiez au moins une fois si vous n'êtes pas convaincu. Regardez, essayez de superposer ces 2 molécules. Vous voyez bien que vous n'y arrivez pas. Je peux effectivement identifier les 2 hydrogènes, les 2 atomes les plus lourds, mais à ce moment-là, vous voyez bien que orange et rouge sont ensemble, hein, ici et là, et donc ce n'est pas la même molécule. Je peux essayer de faire comme ça ne marche pas non plus, comme ça ne marche pas non plus. Vous ne pouvez rien y faire. Ces 2 objets moléculaires sont différents. Et donc la condition sine qua non pour nous en chimie, pour qu'il y ait ces atomes de carbone qu'on appelle asymétriques, et on les repérera par une petite étoile, un astérix, c'est qu'ils aient 4 groupements différents autour d'eux. Alors je vais vous montrer, si maintenant il n'y a que 2 groupements différents, voici donc mon objet, son image dans le miroir, oui, vous me suivez toujours? Mais maintenant, ces 2 molécules ne sont plus différentes. Regardez, elles sont superposables, c'est 2 fois la même molécule. Vous voyez? Donc j'ai simplement changé un atome, et j'ai pris au groupement, et c'est le même qu'il y a déjà sur cette molécule. Et à ce moment-là, vous voyez que les 2 molécules sont les mêmes, on perd cette propriété de chiralité. Les règles de Kahn, Ingold, Prelog vont aussi s'appliquer ici, puisque on va utiliser en fait une nomenclature pour la chiralité en fonction en fait du sens de rotation qu'on va imposer au regard de cette molécule en plaçant l'hydrogène, par exemple le groupement le plus léger, je veux dire, vers l'arrière, et on va regarder comment on passe du groupement du plus lourd
vers le moyen et vers le plus léger. Par exemple, dans ce cas-là, on y reviendra après la pause, je reprendrai ça. Pour vous, là, j'ai mis l'hydrogène, le groupement le plus léger, vers l'extérieur. Et donc, on passe de ce groupement le plus lourd vers l'intermédiaire et vers le plus léger en faisant une rotation dans ce sens-là. Et cette rotation, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. On est d'accord? Vous le voyez, hein? Donc 1, 2, 3. Je tourne, et là, on appellera ça une configuration S. Oui. Et l'autre, il faut que je refasse ma bonne molécule. Vous voyez que si on refait maintenant l'énantiomère de cette molécule, donc S, celui-là, regardez, hein, donc ça c'est son image dans le miroir, c'est l'atome le plus lourd, le second, le troisième cette fois-ci. Vous passez du plus lourd vers l'intermédiaire, vers le plus léger, en tournant cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, on parlera de configuration R. Oui. Donc, si la molécule est S, et qu'elle est chirale, son image dans le miroir sera R. Et pour bien savoir hein, quel est le groupement le plus lourd, le moyen, etc., eh bien, encore une fois, c'est les règles de Kahn, Ingold, Prelog qui s'appliquent. Elles sont explicitées ici. Hein. Donc, on classe les substituants sur le carbone asymétrique en fonction de Z. Toujours pareil, le Z le plus lourd, etc. Et si les atomes sont identiques, ce qui arrive souvent, eh bien, on regarde la succession des Z telle que c'est indiqué là sur la diapositive. On classe les atomes entre eux. Hein, par exemple, si sur le groupement A, il y a 3 autres groupements, A1, A2, A3, on regarde d'abord la succession des Z sur ces atomes-là. Hein, donc ZA1 supérieur à ZA2 supérieur à ZA3, etc. Et si ZA1 est supérieur à ZA1' de l'autre atome, alors le A devient prioritaire par rapport à A'. Donc vous regarderez, hein, il suffit de lire une ou deux fois ce petit schéma et normalement on ne se trompe pas. Et comme tout à l'heure, lorsqu'un substituant est lié par une liaison multiple, eh bien, il faut compter ce Z autant de fois qu'on a de liaison. Donc, si c'est une liaison double, on comptera 2 fois. Si c'est une liaison triple, on comptera 3 fois. Et l'hydrogène est prioritaire en termes de Z par rapport à un doublet non liant. Hein, par exemple, sur la molécule de NH3, hein, ou dérivée, l'hydrogène hein, est considéré comme un Z supérieur au doublet non liant sur l'azote. Pardon, voilà. Et donc on arrive à cette situation que je vous ai montrée à l'instant sur nos modèles moléculaires. Il faut vous placer, hein, et c'est là qu'il faut s'entraîner à voir dans l'espace, il faut placer le groupement le plus léger, donc le numéro 4, hein, parce qu'il y en a 4 autour, le plus léger, à l'opposé de votre regard. Hein. On est d'accord hein? Ça, c'est l'hydrogène. Sur ma molécule, c'est le plus léger. Donc, je le regarde, pour vous, là, comme ça. Hein. Si moi, je regarde comme ça. Hein. Mais le résultat, bien sûr, est le même. Et si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit que la configuration est R pour cet atome. Et si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est une configuration S.